Mais la France n'a pas dit son dernier mot. Elle a même sorti un dernier atout de sa manche, une botte secrète, que je vous révèle aujourd'hui en exclusivité. La feuille de route, signée entre Paris et Bangui en avril dernier entre le président Macron et Touadéra, est restée confidentielle, et pour cause. Elle prévoyait une chose presque incroyable, le retour des soldats français en Centrafrique, officiellement, pour former les forces armées locales. Il a d'ailleurs été brièvement envisagé que l'armée française se réimplante à Boire, où elle a longtemps eu une base. Mais ce projet a été abandonné. Déjà, parce que Touadéra s'inquiétait de la réaction des Russes, et ensuite parce que les hauts gradés de l'armée française se sont opposés à ce qui était un souhait d'Emmanuel Macron. En effet, notre grande muette n'a aucune envie de retourner au charbon en Centrafrique, où elle s'était embourbée pendant des années et avait fini par être détestée de la population. Les Centrafricains avaient été indignés par ces viols d'enfants commis par des soldats français en 2014, des crimes qui n'avaient jamais été punis. C'est près de cet aéroport, à Bangui, que les faits se seraient produits entre décembre 2013 et juin 2014. À l'époque, des centaines de réfugiés s'entassent autour du site. Au printemps 2014, l'ONU lance une enquête. Des militaires français sont soupçonnés d'abus sexuels sur une dizaine d'enfants vivant dans ce camp de fortune. Des accusations gravissimes que l'ONU garde en interne. Inacceptable pour cet homme Anders Kompass, suédois employé des Nations Unies. Il transmet personnellement le rapport aux autorités françaises. Il a depuis été suspendu. Alors, l'armée française a trouvé une astuce. Un accord signé en 2023 prévoit la formation de soldats centrafricains par les forces armées gabonaises à Libreville. Coup de chance, ou coïncidence, la France dispose aussi d'une base militaire au Gabon. Notre armée ne risque d'ailleurs pas d'être chassée du camp de Gaulle à Libreville, et pour cause. L'actuel putschiste gabonais, Brice Oligui Nguema, est un grand copain de Macron. On a donc les mains libres là-bas. Sous couvert d'une formation dispensée par l'armée gabonaise, 2 détachements de soldats de la garde présidentielle centrafricaine se sont rendus à Libreville ces derniers mois. Mais il s'est avéré que leurs instructeurs n'étaient pas que des Gabonais. En effet, d'après mes informations que j'ai pu recouper auprès de témoins directs, les soldats centrafricains envoyés en formation avaient aussi comme professeurs des militaires français qui les ont notamment formés au combat dans la jungle. Plus tôt cet été, ce sont des officiers de l'armée centrafricaine qui se sont rendus à Libreville pour recevoir des cours de la part des Français en matière de renseignement et de maniement des drones. Un drôle de revers de l'histoire. D'après mes sources, en 2023, c'était des rebelles centrafricains qui recevaient des formations aux drones au Tchad de la part de mercenaires ukrainiens, le tout sous l'œil bienveillant de l'armée française. Les attaques aux drones s'étaient alors multipliées contre des villes du nord de la Centrafrique et contre des positions de l'armée centrafricaine et des mercenaires ex-Wagner. Au fond, le président Faustin Archange Touadéra peut bien faire former sa garde présidentielle par qui il veut. Mais une fois de plus, ce qui interroge, c'est le secret dans lequel évoluent les derniers soldats français en Afrique, entre petites cachotteries et grandes manœuvres dans l'ombre. Contacté par mes soins, le ministère des Armées français m'a d'ailleurs répondu avec une assurance débordante qu'aucun militaire centrafricain ne participait à des formations réalisées par les forces françaises. Il faut dire que notre grande muette avait été échaudée par mes dernières révélations sur la présence de soldats français en Guinée, une présence qui avait été démentie au départ et qui fut finalement confirmée par le chef d'état-major en personne, le général Thierry Burkhardt. Et le retour de la France en Centrafrique montre bien à quel point notre politique en Afrique marche comme un canard sans tête. Après avoir présenté Touadéra comme le diable, entouré de plein de petits diablotins de Wagner, après avoir fomenté des complots pour le jeter à bas de son trône et hors de son palais à Bangui, on lui claque de nouveau la bise et Macron sort de nouveau le carnet de chèques. Pas pour le bien de la population centrafricaine, bien entendu, non, ça on s'en moque, mais pour le bien de nos petits intérêts, pour conserver les derniers lambeaux d'un empire en ruine, une France-Afrique qui décidément ne veut pas mourir.